En tout cas, cette logique, ces digues qui sautent, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas aux avions? Est-ce qu'il faut s'attendre dans quelques jours, du coup, à ce qu'on ait un oui aussi pour les avions? Alors, vous direz, on a entendu Joe Biden. Joe Biden a dit non quand on lui a posé la question. Mais voilà que on commence à s'interroger sur la portée, sur la solidité de ce non en quelque sorte. On vous retrouve Justine. Commençons par le commencement. Joe Biden a-t-il vraiment dit non à l'idée de livrer des avions de chasse à l'Ukraine? Factuellement, oui. C'est la réponse qu'il a donnée, brièvement mais catégoriquement, lorsque des journalistes l'ont interrogé sur la possibilité de livrer des F-16. Écoutez-le d'abord. Sauf que, Washington bruisse de suppositions. Ce non ne voudrait pas forcément dire non. Alors, le Washington Post écrit ce matin que le Pentagone a été surpris par ce mot et qu'il en relativise même la portée. Voilà ce que l'on peut lire. Il est possible que la discussion sur les F-16 prenne le même chemin que celle des Hammer-Abrams. En clair, il pourrait se passer la même chose que pour les chars lourds, refusés pendant des jours pour accepter finalement. Toujours à propos des F-16, une autre source du Washington Post affirme que le soutien américain continuera de s'adapter et d'évoluer. Au même moment, Kiev affiche d'ailleurs son assurance. Écoutez, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, il était justement aux côtés de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Écoutez. Тому ми ведемо перемовини, але це може бути і F-16, і Гріпін із Швеції, або літаки французького виробництва. Що воно буде, я думаю, спільно з партнерами ми вирішимо, і я вірю в створення тепер літакової коаліції. Impossible avion français. Impossible avion français, précisément. Est-ce que la France pourrait, est-ce qu'elle s'est exprimée clairement sur la possibilité de livrer des avions? On se souvient qu'elle l'a fait, par exemple, et elle a été la première à le faire sur les chars légers, les fameux AMX. Justine. Eh bien, en matière d'avion, justement, la France, c'est l'autre grand espoir de l'Ukraine. On le comprend dans les mots du président de la Rada, le Parlement ukrainien. Cet après-midi, il était justement au Sénat. Et pour lui, les avions de chasse sont toujours clairement d'actualité. Écoutez-le. Я вкотре хочу подякувати вам за лідерство у справі надання Україні зброї, яка допомагає нам захищатися, а значить і допоможе перемогти. За вашим прикладом почали діяти багато країн світу. Ми щиро сподіваємося, що Франція першою надасть Україні свої сучасні літаки. Alors, ce qui intéresse Kiev, ce ne sont pas les Rafales trop difficiles à manier pour eux. Ce sont ces avions-là, ce sont les Mirage 2000 que la France a retirés du service justement pour passer au tout Rafale. Leur gros avantage aux yeux de Kiev, c'est donc qu'il y a du stock immédiatement disponible. La France en possède 315 et d'ailleurs, Emmanuel Macron, comme Sébastien Lecornu, ne ferme pas la porte pour le moment. Merci Justine.